Et sans transition aucune, on va parler de l'exposition Le visible dans l'invisible, Annie Galipo. Oui. C'est un titre énigmatique, dites-nous en plus. C'est ce que je voulais. Je voulais que ce titre interpelle, justement. Ma peinture est une peinture intuitive. Je suis créatrice et je fais un moderne subjectif. C'est-à-dire que dans ce moderne, on peut imaginer son histoire. Chacun voit une histoire dans chaque tableau. Et je dis, si ce tableau raconte une histoire tous les jours, c'est qu'il est réussi. Et quand vous dites subjectif, ça veut dire figuratif ou ça veut dire des formes sur lesquelles on peut se raconter une histoire? Exactement. On voit des formes qui racontent une histoire. Et on entre dans le tableau quand on le regarde et on se raconte son histoire. Donc quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que vous avez voulu faire? Eh bien, je dis, mais que voyez-vous? Alors du coup, quel est votre processus de création Parce qu'avant de devenir le support à nos imaginations, il faut quand même qu'il arrive sur la toile. Oui, c'est assez... je vais vous raconter. Je pars toujours avec une idée bien précise. Sauf qu'une idée, c'est quelque chose de figuratif. Donc mon tableau, je le crée sans difficulté, c'est trop facile pour moi. Donc je le modernise, je le change. Il se passe toujours rien entre la toile et moi. Et tout d'un coup, je dis je vois. Et quand je dis je vois, alors on ne me dérange plus. Les couleurs me parlent, la musique m'appelle, la lumière s'allume et mon tableau se crée. Vous parliez tout à l'heure de quelques toiles sacrées. Je ne les décide jamais. Et en faisant un tableau moderne, sur carrément autre chose, je dis ah, ça c'est la Pâque. Ah, là je fais un passage. Voilà, une fois de temps en temps, je crée un tableau d'art sacré. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose de plus grand que vous qui passe au travers de vous? Comment est-ce que vous trouvez votre inspiration? C'est plus grand que moi. C'est plus grand que moi. Tout ce qui est, même mon subjectif très moderne, qui n'est pas sacré, le fait déjà, je ne connais pas mes couleurs. Donc déjà, je me dis, mais comment je fais pour savoir qu'à tel endroit je mets un rouge, un jaune, un orange? Alors attendez, voilà. Je ne connais pas mes couleurs, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que je me refuse, c'est possible, je suis entièrement libre, je me refuse de dire le jaune va avec l'orange, le froid, le chaud, comme on apprend partout. Moi, si ça ne se fait pas, je vais le faire. Elles sont mélangées avec beaucoup d'audace, mais il n'y en a pas une qui est agressive quand on regarde l'exposition, et il en ressort beaucoup de sérénité. C'est assez... l'émotion, elle sort de ce contraste entre l'audace du mélange des couleurs et la sérénité qui ressort des tableaux. Vous travaillez avec de la peinture à huile? Acrylique. Acrylique. Et donc vous dites que ça vient de vous. Vous avez aussi dit qu'il ne fallait pas qu'on vous dérange quand l'inspiration arrivait. Donc qui est-ce qui vous dérange quand vous ne peignez pas? Oh rien, j'aime bien le monde. Non. En fait, c'est le contraire, j'aime pas trop être seule. Ah d'accord, donc vous aimez être entourée, mais vous aimez aussi vous concentrer sur votre sauf quand je suis avec mes couleurs. En fait, il doit se passer quelque chose entre ma toile et moi. Et ce qui est formidable, c'est que, après le vernissage par exemple que je viens de faire, je m'aperçois que les gens le ressentent. On me dit j'ai toute une salle où ce sont des passages spirituels. Tout l'hiver, j'ai fait des passages spirituels, mais je ne les ai pas commandés, je les faisais. Et on me dit, c'est incroyable, on est au paradis ici, on est bien dans ce vernissage. On est assis n'importe où par terre, il y a des gens debout, il y a des gens dans les fauteuils, il y avait beaucoup d'artistes, et tout le monde était vraiment heureux d'être là et bien en paix. Et ce qui me plaît, c'est que, sans savoir, la toile rejette ce paradis. Voilà. Et comment vous en êtes arrivé à la peinture et à cette relation que vous avez avec votre travail? À l'âge de 12 ans, j'ai reçu les couleurs. Alors je m'en suis aperçue très très longtemps après. On devait colorier, encore une histoire sacrée finalement. On devait colorier une vierge. La vierge est toujours en bleu. Et moi j'ai fait en jaune. Un jaune extraordinaire. Je ne sais pas d'où il sortait ce jaune. Il a subjugué tout le monde et moi aussi. Et ensuite, le temps a passé, j'ai toujours créé mes toiles. Hein. J'ai jamais
dans les matières, je cherche les matières, les couleurs, etc. Mais c'est longtemps, c'est une fois adulte que j'ai compris. J'ai perdu mon fils il y a 20 ans et j'ai voulu faire un tableau pour la Vierge, je sais pas, parce qu'elle devait le porter à ce moment-là, sûrement. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai créé une Vierge école italienne 18e. Moi, j'avais une copie, hein, avec mes couleurs, et ça s'est fait tout seul, quoi. C'était incroyable. Et j'ai peint 11 vierges à se suivre. Et c'est tout, ça s'est arrêté là. Et une fois de temps en temps, comme je vous disais tout à l'heure, oh tiens, c'est une résurrection. Oh tiens, mais je le sens au fond de moi. Et donc, en fait, vous vous laissez guider par le pinceau et quelque chose arrive. Voilà. Alors, pour qu'on puisse voir vos œuvres, parce qu'on en parlait très joliment, il faut aller à Laxac. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'en fait, moi j'y suis allée quelques fois, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile à trouver. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où c'est? C'est au Mans. Au Mans, place des Comptes du Maine. Vous avez des marches à descendre pour aller au cinéma Les Cinéastes. Je pense que c'est le bon repère. Oui. Et à l'opposé, par une petite cour là, avec les cinéastes d'un côté, et à l'opposé, vous avez un mur. Il faut longer ce mur à l'opposé. Donc on entre dans un couloir, et c'est encore à droite d'un couloir. Il faut vraiment... il faut ouvrir les yeux pour le trouver. Voilà, tout à fait. Oui. Il me semble que parfois c'est un bureau de vote, mais oui, ça peut peut-être aider les gens à trouver. Voilà, et alors, du coup, cette exposition qui dure jusqu'au 15 avril, vous l'avez créée comment, comment vous êtes arrivé à exposer dans ce lieu? J'ai eu la chance de venir ici et de rencontrer Monsieur Levoyer, c'est ça, et Monsieur Moreau. Monsieur Moreau qui m'a cité dans son livre des 15 grands peintres pour mon art sacré, justement. Et Madame Levoyer est venue m'inviter à exposer à Lascaux. Voilà pourquoi j'ai accepté. Et en plus, ce sont 3 immenses salles magnifiques. Et j'ai pu sortir mon XXL. Parce que je fais des toiles jusqu'à 3 mètres de long. Si mon mur était plus grand, je ferais des toiles plus grandes. Mais XXL, c'est quelle taille alors? 3 mètres? Oui, vous avez des toiles de 1 mètre par 1 mètre, mais aussi 1,80 m, 2 mètres, 2,50 m, 3 mètres. Voilà, des toiles. Et alors, bon, moi, c'est un petit côté terre à terre que je peux avoir, pas du tout sacré. C'est pas nécessairement combien de temps ça vous prend pour peindre quelque chose, mais quand on sait qu'on a un vernissage, combien de temps est-ce que ça vous prend pour mettre en place le vernissage que vous rêviez? C'est un travail qui est assez énorme. C'est beaucoup de préparation, le choix des toiles, le travail aussi. On présente un travail qui a été dur et puis on a beaucoup de doutes. C'est ça le problème. Hein. Et donc, moi, c'est la salle et les locaux en fait qui me dirigent, le choix des toiles. Et ensuite, il y a la communication qui est très, très importante. J'ai eu un peu de mal là, avec la communication. Pourquoi vous avez eu du mal avec la communication? Étant de Mulsanne, je n'ai pas eu d'article sur le Mans et ça m'a un petit peu fâchée. Voilà, oui. Ah oui. Bon, le message est passé autrement. Il y a Facebook. Et vous êtes là. Voilà, et je suis là en plus. Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'était une grande joie de recevoir votre invitation. Oui, parce qu'à Mulsanne, vous avez reçu un prix, je crois. Vous êtes reconnu, on va dire, dans la ville par rapport à votre travail. Voilà, parce qu'à Mulsanne, oui, j'ai été honorée 2 fois dans la ville de Mulsanne pour 2 raisons. D'abord une première exposition, puis j'ai créé une association Art et Mulsat qui réunit les arts. Et j'aimais bien ce qu'il disait, monsieur, parce que nous aussi, on aime voir les gens arriver et repartir très tard après le spectacle. C'est-à-dire qu'on regarde l'étoile en buvant un verre et en mangeant quelque chose. Oui, oui. Et puis on associe les arts aussi, la peinture, la musique. Moi, je suis lectrice. Donc, musique, la dernière fois que j'ai fait des lectures, c'est au piano avec Frédéric Allan. Ça fait 5 ans qu'on le fait. Et en plus, il y avait Régis Lardeux qui nous accompagnait en tant que chanteur, donc c'était très très beau.
parce que Annie Galipo et moi-même nous sommes rencontrés il y a à peu près 2 ans autour d'un verre, je dirais pas chez qui pour pas faire genre, mais donc on se connaît aussi par ce biais-là. Et vous continuez votre festival, c'est à quelle période? Festival d'art sacré. Oui. Donc le prochain va être en 2020. 2020. Voilà, interculturel. Interculturel, et c'est à quelle période de l'année pour que les gens gardent un œil? Au mois de mars, fin mars, début avril. Ah oui, donc c'est dans la même période que maintenant. Ouais. Et on peut vous trouver grâce à un site. Oui, on a mis l'adresse de votre site internet, je l'ai vu passer en bas pour aller voir vos images. Et puis, donc c'est jusqu'au 15 avril, à l'Axac, en bas, derrière les marches, pour aller au cinéaste, place des Comptes du Maine. Et nous, on se retrouve tout de suite pour Culturel.